Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce nous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi de rois, le Tout-Puissant. Merci encore pour tous vos messages, vos encouragements, vos prières. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui persévérez dans la prière, qui persévérez dans l'oraison pour tous les saints, vous persévérez dans l'oraison pour toutes les personnes qui ont besoin encore de connaître la main du Seigneur, de connaître l'amour du Seigneur. Vous persévérez dans l'oraison pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous ceux-là qui se donnent à la tâche pour l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement du royaume du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez les salutations de tout le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et soyez encore encouragés et fortifiés dans tout ce que vous partagez, dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous traversez. Que la main du Seigneur soit toujours là pour vous accompagner dans toutes vos activités au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons partager un peu une petite parole de la part du Seigneur, s'exhorter un peu. Nous voulons partager de l'exhortation et de l'encouragement. Exhortez-vous et encouragez-vous. Pourquoi nous voulons partager de ça? C'est très important. Vous savez que la véritable révélation, c'est celle qui nous permet de vivre au quotidien le brisement de la croix afin que Christ se révèle davantage à nous. Vous savez, comme nous disons souvent, mourir une fois, pour Christ, c'est facile. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile. On vient, on te tue, tu es mort. Mais mourir tous les jours pour Christ, c'est-à-dire on doit se déployer tout le temps pour vivre de façon pratique ces éléments fondamentaux de la parole. Alors ça, c'est très difficile. Et quelque chose qui est très important dans cette marche que nous avons avec le Seigneur, premièrement dans la communion fraternelle et aussi dans le couple, nous allons parler aussi du couple, c'est vraiment de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager. En réalité, le mot qui est utilisé dans la parole par rapport à l'exhortation est aussi relié à l'encouragement. C'est très important. Pourquoi l'encouragement et pourquoi l'exhortation? Même comme je vous ai dit que c'est plus ou moins la même chose, même si l'exhortation peut englober beaucoup plus que ça, mais le mot veut dire aussi encourager. Pourquoi? On ne peut pas parler d'encouragement s'il n'y a pas la question du courage, du découragement, voilà, des critiques et des situations très difficiles à surmonter. Voilà pourquoi on a besoin du courage. Le Seigneur nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Alléluia. Mais quoi que nous ayons reçu cet esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous conduire, nous sommes confrontés à des difficultés qui peuvent nous amener au découragement. Voilà pourquoi le Seigneur va nous demander de nous exhorter les uns les autres et dans cette traduction, de nous encourager les uns les autres afin que nous puissions avancer dans l'œuvre du Seigneur, afin que nous puissions continuer à travailler, à persévérer malgré toutes les tempêtes, malgré toutes les situations délicates que nous allons faire face. Il y a un des gros problèmes donc qu'il y a parmi le peuple de Dieu, c'est ça. L'exhortation, les gens n'ont pas compris que ce n'est pas, même si d'autres peuvent avoir cette grâce, comme la Bible dit que Dieu a donné les dons à chacun comme il lui plaît. Hein. À certains, il a donné un don d'exhortation, bien il les permet d'exhorter beaucoup plus, comme c'est écrit dans Romains 12. Mais de façon générale, nous sommes tous appelés à exhorter les uns les autres. Et c'est fondamental dans notre marche chrétienne parce que devant les obstacles, devant les difficultés, ce que les gens ont besoin, c'est d'être exhortés dans le sens d'être encouragés afin qu'ils surmontent. Pourquoi l'encouragement? L'encouragement implique aussi de pouvoir corriger, vous voyez, même la personne, mais pour l'aider à avancer. Alors que le contraire de ça, c'est le découragement qui sait à quoi? À le casser, à casser tout ce qu'il veut faire, à casser tout ce qu'il va entreprendre. Et c'est ça qui crée les fractures, les médisances, les comportements bizarres pour s'aimer le désordre parmi le peuple de Dieu et aussi dans les couples. Parce que ça va se reporter dans les couples. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas cette habitude d'encourager les frères et sœurs, d'encourager son épouse, comment est-ce qu'il va pouvoir encourager même ses frères dans le Seigneur? Comment est-ce qu'il va pouvoir encourager l'église? Comment est-ce que son couple va pouvoir tenir? Je parle ici pour les couples, les gens qui me posent une question des couples, tout ça. Et on se rend compte que tu vas voir un frère,
Mais quand il parle de son épouse, il ne parle que toujours en mal. Alors tu te demandes comment est-ce qu'il ne parle qu'en mal. C'est parce que lui-même aussi, il n'encourage pas son épouse. Ce n'est pas quelqu'un qui l'encourage, c'est quelqu'un qui l'a déjà catalogué, qui l'a déjà mis dans une sorte de boîte où, voilà, c'est comme ça qu'elle ne peut pas changer. Donc du coup, ce qui sort de sa bouche, ce n'est que le découragement. Ce n'est que le péjoratif. Vous voyez? Et cela, il va entraîner la frustration auprès de cette épouse. Et puis, on est étonné qu'il y a des difficultés qu'on ne parvient pas à surmonter. Les difficultés viennent. On est là pour encourager, on est là pour exhorter. Quelle est la dernière fois, bien aimé, tu te rappelles d'avoir bien parlé de ton épouse? Parce que les gens autour de toi, qui sont soi-disant intimes, ils connaissent plus des mauvaises choses de ton épouse que les bonnes choses. Et pourquoi lorsque ton épouse ne fait pas quelque chose, une action, ton épouse fait une action qui est bonne, une action qui est bien, elle a fait quelque chose qui est bien, pourquoi tu ne peux pas aussi reporter la même chose auprès de ces personnes que tu parles aussi, dont tu te plains dehors? C'est parce que tu n'encourages pas ton épouse. Tu n'es jamais resté pour l'encourager. Ah, chérie, c'est bien ce que tu es en train de faire. Voilà comment tu peux évoluer. Et là-dedans, tu peux corriger. Mais si tu n'es même pas en train d'encourager la personne, tu le décourages. J'aime souvent rappeler cette anecdote. J'ai vécu avec une copine de mon frère aîné et qui, avec beaucoup de difficultés à encourager. Elle dit, vous pouvez rester comme ça toute la journée, vous vous levez le matin, vous travaillez, vous faites tout, vous essayez de mettre tout. Alors quand la personne arrive simplement, tout ce que la personne fait, c'est dire tout ce que tu as fait là, ça n'a servi à rien. Si c'était que pour faire ça, alors il faut l'arrêter. Vous savez, ça casse le moral. Ça démoralise. Ça brise les personnes dans le mauvais sens du terme. Et si les personnes là sont fragiles, alors ils ne peuvent pas trouver la force pour continuer à avancer. Et vous savez, on vit ça dans l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous maintient, mais c'est qu'on arrête. Parce que le nombre de personnes qui vont chercher à vous détruire, à vous casser pour que vous n'avancez plus, ben c'est incalculable. Parmi les chrétiens, ce n'est pas les gens à l'extérieur. Hein. C'est pourquoi ce n'est pas ce qu'on dit toujours, ce n'est pas lorsque tout semble aller bien que les gens, parce que les gens qui vont t'encourager quand tout semble aller bien, c'est les gens qui sont là pour leur profit. Le jour où tu es dans les difficultés, c'est là où tu as besoin d'encouragement. Ce n'est pas quand tout semble aller bien pour toi. C'est quand tu es face aux difficultés que tu as besoin du courage, puisque le courage va te manquer, puisque peut-être l'humilité va te manquer, puisque peut-être le brisement, la foi va te manquer. En fait, tu vas manquer les éléments par rapport aux circonstances que tu vis et tu as besoin d'être encouragé. Alléluia. Tu as besoin d'être encouragé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avant de passer ton temps à mal parler de ton épouse, à mal parler de ton époux, examine-toi toi-même combien de fois tu l'encourages. Et toi, tu dois être cet instrument que Dieu a mis, et tu es même cet instrument que Dieu a mis pour l'encourager. Il y a très peu de personnes qui sont là, ils pensent encourager leurs frères et sœurs dans la foi, plus qu'à les casser. Combien de temps tu prends pour encourager? Regarde combien de fois tu parles d'un frère ou bien d'une sœur en mal, et combien de fois tu parles en bien de lui. Tu sauras si tu l'encourages ou pas. Parce qu'encourager quelqu'un aussi, c'est ça. C'est l'aider à surmonter ses difficultés, l'aider à traverser les tempêtes qu'il vit, l'aider à surmonter ses problèmes, ses difficultés. Et l'encouragement aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens encouragent maintenant par affinité. Les gens encouragent maintenant en fonction de ce qu'ils apprécient. Et comme dit, en fonction de leurs intérêts. Le jour où l'intérêt, il n'y a plus leur intérêt, et vous ne vous encouragez plus. Vous quittez de serviteur de Dieu à serviteur de diable. Vous quittez de serviteur de diable à serviteur de Dieu. Donc les gens font le ping-pong comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. La parole de Dieu nous demande de nous exhorter, de nous encourager les uns les autres. Comme le dit dans Colossiens 3,16, il est dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Dans cette traduction, vous allez voir, ce serait encourager, ou bien ce serait entretenez-vous les uns les autres. Et si on prend maintenant au travers des sons, on va aller prendre les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels qu'on trouve dans les proverbes, qu'on trouve dans les psaumes, dans la Bible, on va voir qu'il y a énormément d'encouragement, énormément de paroles pour nous aider à persévérer dans notre quotidien. Voilà ce qui doit guider aussi notre marche les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qui doit guider aussi
votre couple, tous les jours, quand vous voyez quelque chose, encouragez, même si la personne a mal fait. Encouragez-la pour l'aider. Montrez-lui. Ah oui, tu as bien fait. Mais tu ne vois pas qu'on pourrait faire comme ça, petite fille chérie. Tu es là, ta femme a l'image d'un démon. Tu sais qui t'entoure. C'est encore même grave alors pour les chrétiens, soi-disant, nés de nouveau, et qui sont mariés avec un soi-disant païen. Ben, c'est que le mari qui ne connaît pas le Seigneur, soi-disant qui ne connaît pas le Seigneur, la caricature et le dessin démoniaque qu'il a dehors, c'est juste terrible. Tu ne peux pas encourager ton mari auprès des gens, tes amis, tout ça. Quelle image ils ont même de toi? Que voilà la femme là, elle dit elle est femme de Dieu. Voilà la sœur qui vient parler ici. Tu es aussi la protection. Vous êtes un, vous faites une seule chair. Comment est-ce que tu parles tellement mal de lui comme ça? C'est parce que tu ne l'encourages pas. Si tu l'encourages, ça veut dire que tu réalises les efforts qu'il fait et tu veux l'aider à surmonter ses efforts. Voilà pourquoi, lorsqu'il va faire quelque chose qui est bien, tu ne vas pas simplement aller lui dire ah, il a fait ça, 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 ça. Regardez les gens, comment ils se plaignent. Vous voyez les gens dans le ministère, je suis étonné. Quelqu'un vient se plaindre de son mari. Ok, il a fait ça, 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 il se plaint. Mais lorsque la même personne fait les bonnes actions, mais la personne ne peut pas aussi appeler les gens chez qui il se plaint là pour demander, pour dire ah, vraiment mon mari, j'ai vu il a fait ça, ça qui est bien. Mais la personne est tout dans le négatif. Les gens sont, tu dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous voulez être heureux lorsque vous ne vivez pas ce principe de s'exhorter les uns les autres, pas des hymnes, pas des cantiques, pas des psaumes. Lisez tous les psaumes, lisez tout ce qu'il y a comme cantique là, vous allez voir, c'est merveilleux, ça booste la foi. Et pas seulement des lectures, sans chercher même des révélations particulières. Dans votre marche quotidienne, telle que vous voyez les psaumes qui décrivent la marche quotidienne, la marche de David de façon quotidienne, la marche des enfants de Dieu, un peu ainsi par là. Pareil au cantique. Vous allez voir comment ça encourage. Qui parmi vous peut dire que quand il écoute les cantiques, ça ne le booste pas, ça ne l'encourage pas, ça ne le fortifie pas? Vous connaissez les cantiques que vous aimez écouter quand vous passez le moment difficile, qui vous encouragent. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose pour votre frère en Christ qui est à côté de vous? Mais vous, là, vous entendre les grandes, soi-disant grandes révélations, alors que le quotidien qu'on nous demande là, exhortez-vous les uns les autres. Ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas un moment. Donc ça, c'est ici, là, ça, c'est quelque chose qui est de ta vie de tous les jours, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que, souviens-toi de la dernière fois, tu as apprécié ton frère, tu as apprécié ta maman, tu as apprécié ton collègue. Quelle est la dernière fois tu as apprécié a vraiment bien travaillé? Si tu n'es pas même pas encouragé là, ceux qui sont dans le Seigneur, je me demande comment tu encourages ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. C'est juste pas possible. Si tu es seulement là pour détruire, pour casser, tu es seulement pour voir que tout est mauvais. Les autres sont dans l'hypocrisie. Tu es toujours en train de voir les poutres chez les autres. Quel est le temps que tu prends pour... Parce que c'est comme je dis toujours, ceux qui sont beaucoup dans la médisance, c'est les gens qui ne passent pas le temps à encourager et exhorter les autres. Parce que quand tu es dans cet élan d'exhortation les uns les autres, frère, tu n'as pas le temps de mal parler des gens comme ça. Au contraire, tu veux toujours prier pour eux, tu veux toujours les aider à aller de l'avant. Ça, c'est fondamental déjà pour un serviteur de Dieu, pour quelqu'un qui veut servir le Seigneur, qui prie, qui intercède, d'avoir un cœur d'exhortation et d'encouragement. Il n'a pas le choix. S'il ne peut pas faire ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il fait, c'est une abomination. Dieu ne peut même pas écouter ses prières. Et en plus, ça, c'est pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu, comme j'ai dit, parce qu'on appelle à s'exhorter. Donc, il ne faut pas me dire ici, comme j'entends dire, non, moi, je n'ai pas les dons d'exhortation. Ici, de façon générale, Dieu a déposé ça en nous. Certains, peut-être, c'est beaucoup plus poussé, mais de façon générale, Dieu a déposé en nous. Pourquoi on ne voit pas l'encouragement? Quelle est la dernière fois que tu as encouragé les frères et ceux que tu as vus qui chantaient des cantiques, tout ça? Quelle est la dernière fois que tu les as encouragés? Si ce n'est de dire qu'ils n'ont pas une belle voix, vraiment ils chantent mal, la musique est mal enregistrée. Ça, c'est quel esprit ça même? Quelle est la dernière fois? Voilà pourquoi il y a tant de haine qui est dégagée parmi les chrétiens. Et c'est ça même qui crée les jalousies. Parce que tu vois, les gens, ils voient ce que certains font. Ils ne comprennent pas pourquoi certains apprécient. Comme ils n'apprécient pas, ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes apprécient. Et du coup, c'est que la jalousie s'installe parce qu'ils se voient supérieurs à la sœur, supérieurs au frère. Du coup, il est tout en train de dénigrer la personne, il ne comprend pas pourquoi les gens... C'est là où on rentre dans la sorcellerie. Ça, c'est comme ça que la sorcellerie commence, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu nous interpelle, frères. Soyez, comme on dit, exhortez-vous les uns. Soyez dans un esprit d'exhortation de vos frères et sœurs au quotidien. Pour leur permettre de surmonter les difficultés. Quelqu'un qui n'est pas dans l'exhortation, c'est-à-dire dans l'encouragement, c'est quelqu'un qui, à un moment, il va vous amener dans les disputes, dans la médisance. Vous pouvez juger ça de la façon dont il parle toujours de...
Quelqu'un qui se plaint, si tu vois le nom de quelqu'un, il répète tout le temps, et il ne parle pas à la personne là dans le sens de prier, dans le sens d'encourager. Ah, vraiment, alors il y a un problème. Tu es dans le couple. Tu peux citer quand tu as encouragé ton épouse, quand tu as encouragé ton enfant dans ce qu'il fait. Ton enfant est simplement le démon. Mais tu fais des prières. Ah, j'ai pris tout pour que Dieu le délivre. Mais tu l'as encouragé quand? Dieu le délivre aussi par les exhortations que tu donnes, par l'encouragement que tu lui donnes. Si tu n'es pas capable de l'encourager, comment est-ce qu'il peut comprendre les voies du Seigneur? Comment est-ce qu'il peut comprendre les choses du Seigneur? Comment est-ce qu'il peut comprendre les choses qu'il a fait pour marcher avec le Seigneur? Si toi-même qui es censé l'encourager, tu ne fais pas. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être de ceux-là qui vivent ça de façon pratique au quotidien. Quand ton collègue fait quelque chose, tu es capable de te lever, tu le serres dans les bras. Ah, vraiment, tu as fait bon boulot. Le Seigneur demande d'encourager. Quand ton épouse, quand ton fils, quand ton mari, tu te lèves le matin, il y a caricature ton mari, c'est quelqu'un qui ne nettoie rien, qui ne fait rien à la maison. Le jour où il se lève, il fait tout ça, il nettoie tout. Tu n'es même pas là pour dire, oh vraiment chérie, tu as bien, oh. Tu restes tellement, tu regardes, tu as honte. On voit qu'il y a de l'orgueil qui t'habite. Tu ne peux même pas dire, ah vraiment, tu as bien travaillé, vraiment bravo chérie. Et puis, tu vas être heureux dans le couple comment? Tu vas être heureux dans le couple comment, mon frère? Quand Dieu nous demande d'exhorter, l'obéissance à la parole de Dieu, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est l'obéissance qui produit le fruit de l'esprit. En obéissant à exhorter, c'est là où le fruit de l'esprit se manifeste dans la joie, la paix, tout ça. Si tu n'obéis pas à ça, tu vas avoir quoi? Tu crois que le fruit de l'esprit vont venir en fonction de ce que les autres vont te dire? Non, c'est en fonction de ton obéissance à la parole de Dieu. Tu ne le dis pas. Mais s'il fait quelque chose de mauvais, eh ben, tu vas venir la mettre dans un tribunal avec les gens, avec tes amis, avec tes frères, avec ta famille. Voilà mon mari, voilà comment il se comporte depuis. Toi aussi, quand tu peux dire à ta mère que mon mari est un monstre, mon mari fait ça. Demain aussi, quand il fait les choses bien, va aussi dire, ah, maman, vraiment, mon mari, il assure. C'est ça qui montre que tu es quelqu'un qui l'encourage. Parce que là, on va voir que c'est quelqu'un qui essaie d'élever l'autre. Mais quel est cet esprit? Les gens ne sont pas là pour l'élever. Ils sont en train de vouloir casser. Encourager quelqu'un ne veut pas dire être toujours d'accord avec lui, mais plutôt lui donner la capacité de surmonter ses difficultés. C'est dans l'encouragement qu'on a même l'intelligence de faire une critique constructive pour l'aider. Mais lorsqu'on est on est toujours découragé, puis on décourage, on est toujours amer avec les gens comme ça montre même qu'on ne dort même pas tranquille, on n'est pas en paix. Non seulement on est tellement prétentieux, il y a tellement d'orgueil qui vient nous titiller, et en plus on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps tu prends, oh bien-aimé dans le Seigneur, pour encourager ceux qui sont autour de toi? Pas simplement parce qu'ils font tes affaires. Parce que quand ils font tes affaires, non. Pour ça, les gens savent encourager. Quand les affaires sont concernées, non. Ils vont faire les encouragements parce qu'ils ont l'intérêt. L'encouragement, ce n'est pas parce que tu as un intérêt, mon frère. C'est bien parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et c'est le principe du Seigneur d'exhorter, d'encourager ceux qui sont autour de toi. Quand tu vis la communion fraternelle et tu sais encourager les gens, tu sais aussi les aider à se relever. Tu sais aussi les aider à persévérer. Tu sais aussi les aider à traverser les moments difficiles. Mais quand tu n'es pas dans cet esprit, ou tu es dans un esprit de mépris, quand ils sont dans les moments difficiles, tu ne pourras pas les encourager. Au contraire, tu vas les décourager et les empêcher de pouvoir avancer. Et ça devient des pièges. Donc, mon intention aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous avertir dans cela. Parce que je vous dis encore, ceux qui n'encouragent pas leurs conjoints, leurs partenaires, leurs frères et sœurs, quand tu n'encourages pas les gens, tu n'es pas porté par cet esprit d'encouragement, tu vas forcément médire de ces personnes. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce qu'il y a une certaine animosité que tu vas commencer à manifester vis-à-vis de ces personnes. Puisque tu ne peux plus voir ce qui fait qui est bien. Donc tu vois seulement le mal. Et comme un serviteur de Dieu me dit, le pasteur Didier me disait, tellement quand j'étais à Paris, qu'on met un frère, on dit, qu'est-ce que tu vois de bon dans ce frère? Il ne peut rien dire, il commence à taper la bouche. Parce qu'il n'a jamais encouragé ce frère, donc jamais n'a vu quelque chose qui est bien en lui. Jamais n'a vu qu'il a fait une bonne action. Comment il va l'encourager? Pour encourager quelqu'un déjà, généralement dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien de façon naturelle, quelqu'un a fait un service, on veut l'encourager. Donc ça veut dire que le gars n'a jamais vu, le bien-aimé n'a jamais vu en son frère qu'il déteste, on ne comprend pas pourquoi, qu'il ne veut pas sentir, on ne comprend pas pourquoi, quelque chose de bien. Alors comment vous voulez qu'il puisse après parler de bien en lui? Il ne peut que parler de mal en lui.
Et c'est ça, malheureusement, qu'on trouve parmi les chrétiens. Et beaucoup se laissent séduire dans cette vague-là. Frère, si, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont un don pour exhorter de façon particulière, nous sommes appelés tous à exhorter. Nous sommes appelés tous à encourager nos frères et sœurs, quel que soit le lieu où ils sont. Et dans nos couples, et ça va se manifester. Vous voulez être heureuse dans votre couple, commencez aussi à encourager votre épouse. Commencez aussi à encourager votre époux. Même quand il fait des choses qui ne sont pas bien, pensez à l'encourager, à l'aider à surmonter ses difficultés. Si la femme est une aide pour l'homme, l'homme aussi, il est une aide pour la femme. Parce que vous êtes complémentaires. Il y a des choses que l'homme peut faire, que la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme peut faire, que l'homme ne peut pas faire. Voilà pourquoi l'encouragement est mutuel. Si Dieu a donné cette complémentarité, c'est bien parce qu'elle en a besoin de l'autre. Vous voulez être dans le groupe, je veux avoir la joie. La joie, là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que ton mari est gentil, ton mari n'est pas... Oui, il me fait ce que j'ai envie. Ça, c'est l'égocentrisme. Quelqu'un qui cherche que son intérêt. Dieu te demande d'encourager. Il a fait un petit acte. Même si tu estimes que, souvent comme on voit, non, il a seulement fait ça. Moi, j'aurais voulu qu'il se lève le matin, il fasse ça. Tu cites les listes. Mais ça, c'est quel esprit, ça? Tu as un esprit de concurrence dans ton couple. Tu as un esprit de concurrence avec les frères et sœurs. Le frère a seulement fait ça. Vous voyez même des gens, il est là comme ça. Un bien-aimé se débrouille à lui donner un peu d'argent pour surmonter peut-être les difficultés qu'il a. Le frère, il voit, il dit, mais il m'a seulement envoyé ça, vraiment avec tout l'argent qu'il gagne. Frère, est-ce que les gens sont même conscients? Ça, c'est quel esprit, ça? Remercie déjà, encourage le frère dans cette œuvre-là. Même si tu as donné, même c'est 1 euro, tu ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Tu ne sais pas comment il a su, tu ne connais pas aussi ses problèmes. Ça prouve même que tu ne t'intéresses pas, tu t'en fous. Encourager est important, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, moi, j'aimerais vous exhorter vraiment à être ces instruments-là. Donc, sortez de ces schémas diaboliques où vous êtes toujours dans votre lieu de travail, comme les gens, parce que dans le monde du travail, c'est comme ça, surtout en Occident, on est dans la médisance et à outrance. Les gens rient devant toi comme ça, mais ils médisent. Où vous êtes, ne rentrez pas à ces jeux-là. Quand vous devez encourager selon le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez voir prendre la personne, essayer d'avancer selon le Seigneur. Pareil dans votre couple. C'est ça aussi qui vous donne les armes de pouvoir et la sagesse et l'intelligence de pouvoir dire les choses qui ne vont pas pour les corriger. Mais quelqu'un qui n'encourage pas, il va savoir dire les choses comment. La preuve, quand quelqu'un il a tellement mérité de vous, pour venir vous faire la remarque encore, il ne sait pas comment faire, il a honte. Il a peur. Pourquoi? Il a peur qu'en vous disant ça, bon, frère, tu sais, moi, il y a ça, sœur, tu sais, il y a ça, que vous lui rappelez que mais, ce que tu dis là, moi j'ai entendu ça, tu as commencé à parler depuis, et il se retrouve confus. Alors quelqu'un qui est là pour encourager, il n'a pas le temps pour ça, parce qu'il sait qu'il doit aider la personne à avancer. Donc ça le protège aussi d'être dans ces genres de déviance, d'être dans ces genres de mépris pour ceux qui l'entourent. Oh bien-aimés, soyons de ceux-là qui exhortons, qui encourageons encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos couples, que vous encouragez, vous voulez manifester le fruit de l'esprit, soyez des personnes qui encouragent. Soyez vraiment comme à la base fils d'exhortation, fils d'encouragement. Encouragez vos frères, encouragez vos épouses, encouragez vos collègues, encouragez ceux qui vous entourent. Dieu nous a appelés à ça déjà en tant qu'enfants de Dieu. Ne cédez pas à cet esprit de découragement les uns les autres. Quand quelqu'un passe vraiment difficile, c'est pas parce que toi tu as échoué quelque part que toi maintenant quand tu vois il bloque, tu dis moi j'ai échoué là-bas, ce n'est pas toi qui peux passer. Ça montre bien l'orgueil qui t'anime. Ça veut dire que tu n'as jamais voulu qu'il traverse. Voilà pourquoi tu peux autant dire derrière que non, il ne va jamais pouvoir. Tu commences à me dire du frère, non, il va bloquer là-bas. Moi, ça m'a dépassé. Est-ce qu'il peut? Il ne va jamais pouvoir. Je vois son niveau, je vois qu'il n'a même pas les compétences comme moi. Donc, il ne peut pas réussir cet examen. Il ne peut pas réussir dans le ministère. Il ne peut pas réussir dans telle chose. Donc, du coup, quand il a un blocage, je t'avais dit non. J'avais dit que tu ne pouvais pas traverser. Mon frère, c'est parce que tu l'avais déjà calé dans ton cœur. Donc, il ne peut pas surmonter. Alors que Dieu peut te mettre là pour lui donner une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole bénissante qui va l'aider à surmonter les difficultés qu'il avait là. Et la parole là, peut-être toi, tu ne l'avais pas au moment où tu as été bloqué face à ce que tu as vécu. Mais comme l'orgueil avait appris le dessus, plutôt que l'exhortation, alors tu commences à la comparaison. Donc, bien aimé, c'était un bon moyen aussi, c'était un bon modèle que le Seigneur met lorsqu'on est dans l'exhortation aussi de garder l'humilité, de nous ramener à l'humilité. Parce qu'on peut être tenté d'encourager quelqu'un sur quelque chose que nous-mêmes, ça nous a dépassé. Et si on n'a pas un regard humble, on risque de mépriser la personne, de dire non, ce n'est pas possible, il ne peut pas traverser. Ou bien faire un encouragement hypocrite. Ah oui, frère, non, ça va aller, mais dans le cas, on sait que non, il ne peut pas réussir. On le trouve dans le milieu du travail. Vous voyez des collègues qui vous reçoivent dans un nouveau boulot, ils pensent que vous n'allez pas réussir.
Après, quand vous avez réussi, tout ça, il vous dit, ah, vraiment, je n'étais pas sûr que tu avais réussi, tout ça. Alors que quand vous avez causé, vous avez dit, non, ça va aller, c'est rien. Mais dans le cœur, bon, ça, c'est le monde, un monde avec des gens qui connaissent pas le Seigneur, c'est comme ça. Mais malheureusement, quand on trouve les chrétiens qui sont dans le même état d'esprit, c'est pathétique. Donc, bien aimé dans le Seigneur, moi, c'était la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous partager. Parce que ça régit notre quotidien. Soyons de ceux vraiment qui encourageons, tout en calibrant aussi les choses selon que le Seigneur nous donne la sagesse, mais vraiment que le Seigneur nous conduise dans cela. C'est là-dedans que nous vivons aussi, nous expérimentons ce brisement et ces fruits de l'esprit dans les exhortations les uns les autres. Ça va demander un dépassement de soi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce et la paix vous sont encore données au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.